Le Costa Concordia, lancé en 2005, était l'un des plus grands paquebots de croisière italiens. Avec ses 290 mètres de long, 13 ponts et une capacité de plus de 4200 passagers, il représentait le summum du luxe et de l'ingénierie maritime. Mais cette nuit du 13 janvier 2012, le rêve devient un cauchemar. Le commandant Francesco Schettino dirigeait le navire. À bord, plus de 1100 membres d'équipage étaient prêts à accueillir et guider les passagers. Cette nuit, leur sang-froid et leur courage allaient être mis à l'épreuve. Le 13 janvier 2012, le Costa Concordia navigue près de l'île du Giglio, en Italie. Le navire s'approche trop près de la côte pour saluer le village. Un geste qui aura des conséquences tragiques. À 21h45, le navire heurte un rocher sous-marin. Une fente de 50 mètres se forme sur la coque et l'eau commence à inonder les compartiments techniques. Le paquebot de luxe est désormais en grand danger. La collision provoque une inclinaison extrême du navire, jusqu'à 120 degrés sur tribord. Beaucoup de passagers se retrouvent coincés dans les cabines, tandis que l'équipage tente de maintenir l'ordre. L'eau envahit les ponts inférieurs, déclenchant la panique parmi les passagers. Les alarmes retentissent et les couloirs s'inondent. Une scène de confusion totale s'installe à bord. L'évacuation est mal coordonnée. Certains canaux de sauvetage restent inutilisés et les ordres sont contradictoires. Chaque minute compte pour sauver des vies. Le capitaine Schettino quitte le navire avant la fin de l'évacuation, provoquant un scandale international et une indignation mondiale. Malgré la panique, certains membres d'équipage et passagers montrent un courage exceptionnel, guidant enfants et personnes âgées vers les canaux de sauvetage. Plus de 30 personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Le drame laisse des cicatrices physiques et psychologiques profondes. La coordination avec la garde côtière était confuse et tardive. Des erreurs dans les communications ont aggravé la situation. Le Costa Concordia devient un symbole de négligence et un scandale médiatique mondial, rappelant la fragilité de la vie en mer. L'épave sera renflouée entre 2013 et 2014 grâce à une opération historique appelée parbuckling, l'une des plus grandes opérations de sauvetage maritime jamais réalisées. Le capitaine Schettino est finalement condamné à 16 ans de prison pour homicide involontaire, naufrage et abandon de navire. La justice reconnaît la gravité de ses erreurs. Le naufrage conduit à des réformes strictes de sécurité dans l'industrie des croisières, incluant des exercices d'évacuation obligatoires et un meilleur contrôle des itinéraires. Les survivants racontent la panique, la peur et l'angoisse de cette nuit, mais aussi les gestes de solidarité et de courage qui ont sauvé des vies. Le Costa Concordia restera un rappel tragique de la fragilité de la vie et de l'importance de la vigilance, du courage et de la solidarité en mer. Cette nuit du 13 janvier 2012 a marqué à jamais l'histoire maritime et les esprits. Les histoires de tragédie et de courage du Costa Concordia continueront de nous rappeler l'importance de la sécurité en mer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis-moi ce que tu penses en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'émotion et de vérité. Merci à vous.